aujourd'hui, on va faire la correction du concours de l'Université Mohammed VI des sciences de la santé de l'année 2025. On commence sans plus tarder. Dans les mitochondries, les réactions d'oxydoréduction. On nous demande de choisir la bonne réponse. Sont une source d'énergie qui alimente la synthèse d'ATP chez les prokaryotes. C'est faux car rappelez-vous que chez les prokaryotes, il n'y a pas de mitochondries, pas de respiration, pas de phosphorylation oxydative. Sont directement couplés à la phosphorylation au niveau du substrat, c'est bien sûr une proposition fausse car la phosphorylation est la finalité des réactions d'oxydoréduction. Je vous rappelle que la phosphorylation correspond à l'ajout d'un groupement phosphate à l'ADP par l'ATP synthase et donc la finalité est d'obtenir de l'ATP. C'est pas un couplage direct et donc la proposition B est fausse. Fournissent l'énergie nécessaire à l'établissement d'un gradient de protons, c'est bien sûr une proposition juste. Réduisent les atomes de carbone en dioxyde de carbone, c'est faux car la réduction concerne le dioxygène qui est l'accepteur final des électrons. Ce dernier est réduit en eau. Placé dans un milieu anaérobie, un muscle est capable. On nous demande de choisir la bonne réponse. Tout d'abord, sachez qu'au niveau d'un milieu anaérobie, et donc ne contenant pas d'oxygène, on n'a pas de respiration cellulaire. Qui dit absence de respiration cellulaire dit forcément absence de chaleur retardée, parce que parmi tous les types de chaleur, la chaleur retardée est directement liée à la respiration cellulaire. Dans un milieu anaérobie, il n'y a pas d'oxygène, donc pas de respiration ni de chaleur retardée. D'utiliser l'ATP pour se contracter, oui, c'est toujours possible. De régénérer l'ATP à partir de la fermentation alcoolique, c'est faux. La régénération de l'ATP se fait à partir de la fermentation lactique. De régénérer l'ATP à partir de la respiration cellulaire, c'est bien sûr une proposition fausse. Rappelez-vous des types de chaleur. Donc on a la chaleur initiale composée d'une chaleur de contraction et d'une chaleur de relâchement. Et après cette chaleur initiale vient la chaleur retardée survenant au repos liée aux voies de régénération lente de l'ATP au niveau du muscle, en l'occurrence la respiration cellulaire. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à la définition d'un locus? La proposition correcte est bien sûr la proposition A. Un locus est défini comme étant la position invariable d'un gène sur un chromosome. Pourquoi? Parce qu'un gène responsable d'un caractère a toujours la même position au niveau d'un chromosome. Et donc, les différents allèles ont le même locus. Si on prend par exemple le gène responsable des groupes sanguins, je vous rappelle qu'il est situé sur le chromosome 9, tous les allèles du groupe sanguin, c'est-à-dire l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O, ont le même emplacement sur le chromosome 9 et cet emplacement correspond au locus. À propos du génome, laquelle des propositions suivantes est exacte? Il faut choisir la bonne réponse. Est définie par le nombre de chromosomes contenus dans une cellule diploïde, c'est bien sûr une proposition fausse. Constitue l'unité de l'hérédité. Sachez que le gène correspond à l'unité de l'hérédité et non pas le génome. Correspond à l'ensemble des gènes présents dans le noyau d'une cellule. C'est une proposition correcte. Est définie par la quantité totale d'ADN contenue dans les chromosomes du noyau d'une cellule, c'est bien sûr une proposition fausse. Le karyotype suivant. Avant de lire les propositions, on va l'interpréter. Au niveau du karyotype, on voit qu'il s'agit d'une cellule haploïde car les chromosomes ne sont pas organisés en paires et que chaque chromosome a 2 chromatides et donc on a des chromosomes bichromatidiens. Donc maintenant, si on lit les propositions, et celui d'une cellule haploïde, c'est juste, et celui d'une cellule humaine ayant subi la première division de méiose, c'est bien évidemment correct, parce qu'après la première division de méiose, on obtient effectivement des chromosomes bichromatidiens qui ne sont plus organisés en paires, donc dans une cellule haploïde, provient obligatoirement d'un organisme féminin. C'est faux, parce qu'on voit au niveau du karyotype un chromosome X qui peut provenir aussi bien d'un organisme féminin qu'un organisme masculin. Peut-être celui d'une cellule humaine en mitose, c'est bien sûr une proposition fausse parce qu'à aucun moment pendant la mitose, on observe d'haploïdie. Si vous voulez accéder à l'intégralité de cette vidéo en plus d'un contenu exclusif, à savoir des vidéos de cours résumés adaptés au cadre référentiel du concours commun d'accès aux facultés de médecine générale, dentaire et pharmacie,
plus de 500 QCM de cours qui vous permettront de mieux comprendre les notions abordées et de vous entraîner à résoudre des QCM, plus de 30 concours corrigés, des concours blancs corrigés, un accès à un groupe WhatsApp de préparation au concours et un support personnalisé sur WhatsApp en cas de questions. On vous invite à consulter le site www.prepsvt.com qui contient toutes ces ressources ou à nous contacter sur WhatsApp sur ce numéro de téléphone.